L'histoire de Sisyphe. Dans les temps anciens, Sisyphe était le roi de Corinthe, un homme connu pour sa ruse et sa détermination. Son intelligence était légendaire et il avait défié les dieux à plusieurs reprises. « Je suis plus astucieux qu'eux », disait-il souvent, un sourire malicieux sur les lèvres. Sisyphe croyait que sa capacité à tromper les divinités le rendait invincible. Un jour, alors qu'il était en voyage, il captura la mort, Thanatos, et l'enferma dans une chaîne. « Personne ne me prendra », s'exclama Sisyphe, riant de sa victoire. Les mortels, réjouis de cette nouvelle, continuèrent à vivre sans peur. Mais avec la mort enchaînée, le monde commença à devenir chaotique. Les dieux, furieux de cette insubordination, décidèrent d'intervenir. « Nous ne pouvons pas laisser cela continuer », murmura Zeus, le roi des dieux, en songeant à la punition de Sisyphe. Finalement, Hermès, le messager des dieux, fut envoyé pour libérer Thanatos. « Tu ne peux pas défier l'ordre naturel, » lui dit Hermès, sa voix empreinte d'autorité. Sisyphe, réalisant qu'il avait échoué à garder la mort capturée, tenta de s'échapper. « Je dois réfléchir à un moyen de tromper à nouveau les dieux, » pensa-t-il, mais il savait que son arrogance aurait des conséquences. Le roi de Corinthe avait poussé sa chance trop loin, et les dieux n'allaient pas l'oublier. La punition. Les dieux, en colère contre Sisyphe, le convoquèrent dans le royaume des enfers. « Tu as défié les lois de l'univers, Sisyphe, » déclara Zeus, son regard perçant. « Pour ton arrogance, tu seras condamné à un châtiment éternel. » Sisyphe, bien que nerveux, se tenait droit, défiant les dieux avec un regard de défi. « Qu'est-ce que vous me réservez » demanda-t-il, un sourire ironique sur les lèvres. Les dieux, énervés par son attitude, décidèrent de le punir de la manière la plus cruelle. « Tu vas pousser un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, et lorsque tu atteindras le sommet, le rocher roulera à nouveau vers le bas, » annonça Hadès, le dieu des enfers. Sisyphe, bien que conscient de la gravité de la situation, ne pouvait s'empêcher de sourire. « C'est tout ? Je peux le faire, » dit-il, sa voix pleine de défi. Les dieux, ne croyant pas à son arrogance, l'envoyèrent dans son enfer personnel. Arrivé au pied de la montagne, Sisyphe observa le rocher massif qui l'attendait. « C'est ici que commence ma punition, » pensa-t-il, mais au fond de lui, une étincelle de détermination brûlait. « Je vais montrer aux dieux que je suis plus fort que cela. » Avec un profond soupir, il se mit à pousser le rocher, sentant son poids sur ses épaules. Le premier effort. Sisyphe commença à pousser le rocher, ses muscles se tendant sous l'effort. « C'est lourd, mais je peux y arriver, » murmura-t-il, la sueur perlant sur son front. Chaque pas qu'il faisait était une lutte contre la gravité, mais il ne se laissa pas abattre. « Je ne laisserai pas ce rocher me vaincre, » pensa-t-il, déterminé à atteindre le sommet. À mesure qu'il avançait, le rocher semblait vouloir le faire échouer. « Pourquoi est-ce si difficile ?» se demanda-t-il, mais il savait que c'était le prix à payer pour ses actions. Il continuait à pousser, ses pieds s'enfonçant dans la terre, son souffle devenant de plus en plus court. Les dieux, observant son effort, commençaient à se demander si sa détermination pourrait réellement l'emporter. Chaque fois qu'il atteignait près du sommet, le rocher glissait soudainement, roulant vers le bas avec une force impétueuse. Sisyphe, frustré mais résilient, poussait à nouveau, ne laissant pas la défaite l'atteindre. « Je vais y arriver, même si cela prend une éternité », se promettait-il, son regard fixé sur le sommet. La douleur et la fatigue commençaient à s'accumuler, mais Sisyphe ne s'arrêtait pas. « C'est dans l'effort que je trouve ma force », se disait-il, le regard obstiné. Il savait que cette lutte était la conséquence de ses choix, mais il était déterminé à prouver aux dieux qu'il n'était pas un homme à abattre. La résilience de Sisyphe. Après de nombreux efforts, Sisyphe atteignit enfin presque le sommet. « Je suis si près », murmura-t-il, une lueur d'espoir dans ses yeux. Mais juste au moment où il pensait avoir triomphé, le rocher glissa à nouveau, dégringolant dans la vallée. Le cœur de Sisyphe s'effondra avec le rocher. « Non, pas encore !» s'écria-t-il, mais il savait qu'il devait recommencer. La désolation envahit son esprit, mais au fond de lui, quelque chose changea. « Je ne peux pas abandonner. Ce n'est pas dans ma nature, » se dit-il, rassemblant ses forces. Il réalisa que, malgré la punition, il avait le pouvoir de choisir son attitude face à l'adversité.
Il se leva, essuyant la sueur de son front, et se dirigea à nouveau vers le rocher. « Je vais le pousser encore et encore, jusqu'à ce que je réussisse, affirma-t-il avec détermination. Sisyphe se mit à sourire, sentant une nouvelle énergie émaner de sa lutte. Cette montagne ne me définira pas. Chaque fois qu'il poussait le rocher, il se sentait plus fort. Je peux trouver de la beauté dans cette lutte, pensa-t-il, réalisant que la résistance elle-même pouvait être source de dignité. Sisyphe commença à apprécier le défi, transformant sa punition en une forme de liberté intérieure. La réflexion sur le destin. Alors que Sisyphe poussait le rocher, il commença à réfléchir à son destin. Pourquoi les dieux m'ont-ils infligé ce châtiment? Se demanda-t-il. Est-ce une punition, ou une leçon sur la vie et l'existence? Il se mit à penser à ses actions passées et à la façon dont son arrogance avait conduit à cette situation. J'ai défié les dieux, pensant que je pouvais les surpasser, réalisa-t-il, une lueur de compréhension dans ses yeux. Mais peut-être que cette lutte est une forme de liberté. Sisyphe comprit que même dans la souffrance, il pouvait choisir d'affronter son destin avec dignité. Ce rocher n'est pas seulement un fardeau, mais un symbole de ma détermination, murmura-t-il, poussant encore avec plus de conviction. Il voyait désormais chaque effort comme une victoire sur lui-même. Je suis Sisyphe, et je peux choisir la manière dont je fais face à cette épreuve, se dit-il, sentant une vague de force l'envahir. Il commença à voir la montagne non pas comme un obstacle, mais comme un défi à relever. Chaque fois que je pousse ce rocher, je me rapproche un peu plus de ma liberté intérieure, pensa-t-il, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Sisyphe avait trouvé un sens à sa souffrance, transformant son châtiment en un acte de résistance. L'acceptation de Sisyphe. Avec le temps, Sisyphe commença à accepter son sort. Je ne peux pas changer la situation, mais je peux changer ma perception, se dit-il, le regard déterminé. Chaque jour, il se levait pour affronter le rocher, et chaque jour, il trouvait un nouvel aspect de lui-même à découvrir. Je suis plus que ma punition. Il réalisa que le véritable châtiment n'était pas de pousser le rocher, mais de vivre sans sens. Je vais faire de cette lutte une partie de moi, murmura-t-il, sa voix pleine de conviction. Chaque poussée, chaque retour en bas, est une opportunité de grandir. Sisyphe avait compris que la vie était remplie de défis, mais c'était la manière dont il les affrontait qui définissait son caractère. Je suis Sisyphe, et je ne vais pas céder, affirma-t-il, se levant avec une nouvelle détermination. Il commença à chanter pendant qu'il poussait, transformant le poids du rocher en une mélodie d'espoir. Cette montagne ne me brisera pas. Je suis le maître de ma destinée, cria-t-il, sa voix résonnant dans l'air. Les dieux, observant son évolution, commencèrent à murmurer entre eux. Il trouve un sens dans sa souffrance, remarqua Zeus, impressionné par la résilience de Sisyphe. Peut-être que notre punition a eu un effet inattendu. Sisyphe, même dans l'enfer, devenait un symbole d'espoir et de force. La montée finale. Un jour, alors que Sisyphe poussait le rocher, il sentit une force nouvelle l'envahir. « Je vais atteindre le sommet aujourd'hui », se promit-il, le cœur battant avec espoir. Chaque pas qu'il faisait était rempli de détermination, et le rocher semblait, pour une fois, moins lourd. « Je peux le faire », murmura-t-il, les muscles tendus. À mesure qu'il s'approchait du sommet, une lumière éclatante commença à scintiller au loin. C'est un signe, pensa-t-il, son cœur débordant d'excitation. Sisyphe redoubla d'efforts, chaque poussée le rapprochant de son objectif. « Je sens que la liberté est à portée de main », s'exclama-t-il, le visage résolu. Les souvenirs de ses erreurs passées affluèrent dans son esprit, mais il savait qu'ils ne le définissaient plus. « Je suis un homme de courage, et je ne me cacherai plus derrière ma peur », déclara-t-il, sa voix pleine de force. Il atteignit le sommet, et pour un instant, le monde sembla s'arrêter. Le rocher s'arrêta juste au bord, et Sisyphe leva les yeux vers le ciel, le souffle court. « Je l'ai fait !» cria-t-il, une joie éclatante illuminant son visage. Mais au moment où il s'apprêtait à savourer sa victoire, il sentit le rocher glisser. « Non, pas encore !» s'écria-t-il, mais il savait que cette lutte était inévitable. La chute inévitable. Comme prévu, le rocher dégringola dans la vallée, emportant avec lui tous les rêves de Sisyphe. Encore une fois, murmura-t-il, le cœur lourd.
Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, il se mit à sourire. Cela fait partie de ma lutte. Sisyphe savait que, même si le rocher roulait en bas, il avait trouvé quelque chose de précieux dans sa quête. Chaque retour en arrière est une nouvelle occasion de recommencer, se dit-il, se dirigeant vers le bas de la montagne. Je vais continuer à pousser, encore et encore. Au fur et à mesure qu'il descendait, il réalisa que cette répétition avait un sens. La vie est un cycle, et je suis prêt à l'accepter. Les dieux, observant sa résilience, commencèrent à comprendre que la punition de Sisyphe avait une profondeur insoupçonnée. Il trouve de la dignité dans son châtiment, murmura une déesse, impressionnée par la force d'esprit de Sisyphe. Peut-être que cette lutte n'est pas vaine. Sisyphe atteignit le bas de la montagne et se prépara à affronter le rocher à nouveau. Je vais continuer à me battre, affirma-t-il, le regard fixé sur le sommet. Chaque effort compte, et chaque chute fait partie de la montée. Son cœur débordait de détermination, et il savait qu'il n'était pas seul dans cette lutte. La force de Sisyphe. Au fil des jours, Sisyphe devint un maître dans l'art de la résistance. Chaque fois qu'il poussait le rocher, il le faisait avec plus de force et de conviction. Je suis Sisyphe, et je refuse de laisser ce rocher me définir, se disait-il, sa voix résonnant dans les montagnes. Il avait compris que même dans l'absurde, il pouvait trouver un sens. Il commença à créer des rituels autour de son effort. Chaque poussée est une victoire, murmura-t-il, chantant des hymnes de force et de détermination. Je suis plus fort que ma punition. Les jours se transformaient en semaines, et Sisyphe devenait une légende parmi les âmes perdues dans le royaume des enfers. Les autres âmes, observant sa détermination, commencèrent à lui prêter attention. Qui est cet homme qui continue à se battre? Se demandait-elle. Sisyphe, avec sa force inébranlable, devint une source d'inspiration. Il n'abandonne jamais, même face à l'absurde, murmura l'une d'elles. La montagne ne semblait plus aussi imposante. Je vais continuer à pousser, et je vais le faire avec fierté, déclara Sisyphe, le regard tourné vers le sommet. Les dieux, impressionnés par son courage, réalisèrent qu'il avait triomphé de son châtiment d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Le message de Sisyphe. Finalement, Sisyphe atteignit à nouveau le sommet, et cette fois, il ne regarda pas le rocher rouler vers le bas avec désespoir. Je suis Sisyphe, et je suis libre de choisir ma manière de vivre cette épreuve, déclara-t-il, la voix forte et claire. La lutte elle-même est mon triomphe. Les dieux, témoins de sa transformation, furent touchés par son esprit indomptable. Il a trouvé la dignité même dans l'absurde, murmura Zeus, impressionné. Sisyphe a compris que la vie est faite de luttes, et c'est à nous de leur donner un sens. Sisyphe, conscient de sa force intérieure, leva les bras vers le ciel. Je ne suis pas défini par mon châtiment, mais par ma capacité à lutter et à persévérer, annonça-t-il, une lueur d'espoir dans les yeux. Nous avons tous nos rochers à pousser, mais c'est la manière dont nous les affrontons qui importe. Dans ce moment de clarté, Sisyphe devint un symbole de résistance pour tous. Que ma lutte inspire d'autres à trouver leur propre sens, pensa-t-il, le cœur battant d'espoir. Les dieux, touchés par sa sagesse, réalisèrent que la véritable force résidait dans l'acceptation et la détermination.